C'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre webinaire dont le sujet c'est pourquoi opter pour une solution de financement en mode locatif pour vos équipements IRVE. Donc, je suis Rachel Boisseau, responsable communication et marketing chez Mobility Plus. Donc, nous sommes contents de vous compter parmi nous dans notre co-organisation avec R3. Donc, Mélanie va se présenter de chez R3 pour ensuite poursuivre avec la présentation de Michael Pinto et Arnaud de Ganton-Biron de chez R3. Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous compter parmi nous aujourd'hui. Donc, je m'appelle Mélanie de Gouter et de mon côté, je suis chef de projet marketing au sein de R3. Donc, j'ai co-organisé ce webinaire aux côtés d'Arnaud, Michael et Rachel et c'était un vrai plaisir. Donc, aujourd'hui, notamment, Arnaud va pouvoir vous présenter côté R3 plus en détail les solutions de financement qui sont possibles pour les équipements IRVE. Voilà. Mais bon webinaire à tous, en tout cas. Merci Mélanie. Bienvenue dans ce webinaire. Merci d'être là ce matin ensemble et que nous allons vous partager un maximum d'informations pour que vous puissiez justement faire ces choix un peu stratégiques. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter qui nous sommes. Alors, d'abord la partie R3 pour mon côté. Donc, chez R3, donc, on a une vision assez holistique de la transition environnementale et on accompagne les entreprises justement sur ces trois expertises qui sont la RSE, la décarbonation et la performance énergétique. Évidemment, ces trois domaines sont très liés. On va le voir notamment sur la partie IRVE qui est très liée à l'énergie, mais aussi à la décarbonation. Dans ces domaines d'expertise, on a trois leviers d'accélération pour justement aider les entreprises à soutenir leur stratégie environnementale et sociétale, tout en préservant évidemment leur disponibilité et puis garder une certaine direction vers la croissance. Donc, nous avons une équipe d'experts évidemment engagée sur ces différentes thématiques, des plateformes de pilotage qui vous permettent de faire du suivi sur la décarbonation, mais aussi les contrats de financement. Ça, c'est plutôt pour les directions financières. Et nous avons mis à disposition aussi nos solutions de financement qui sont des solutions déconsolidantes et qui sont adaptées justement à chaque secteur pour éviter d'alourdir les bilans des entreprises. Je passe la main du coup à Michael qui va vous présenter un peu plus Mobility Plus justement. Et je vous remercie. Effectivement, en introduction, donc Michael Pinto, je dirige Mobility Plus pour la France. Comme R3, nous sommes focalisés sur le marché des entreprises avec deux grands segments que nous adressons qui sont le real estate, donc les propriétaires bailleurs et les property managers, enfin toute la chaîne active dans l'immobilier d'entreprise. Et aussi les entreprises, qu'elles soient propriétaires ou locataires. Et donc, notre métier, c'est de mettre à disposition de nos clients des solutions clés en main pour équiper les parkings en stations et bornes de recharge. Donc, on a trois métiers pour répondre à ces enjeux. Le premier, c'est un métier d'intégrateur. Donc, on amène en amont une solution. On travaille avec les bureaux d'études, avec les équipes clients pour concevoir l'installation technique. On est installateur aussi dans cette partie-là. Et ensuite, une fois la mise en service réalisée, on est opérateur IRVE, donc ce qu'on appelle dans le jargon CPO, Charge Point Operator, c'est-à-dire qu'on opère le réseau de bornes de nos clients pour le maintenir en conditions opérationnelles et assurer l'exploitation à la fois des sessions de charge, mais aussi des transactions, des flux financiers. On est aussi pour couvrir l'intégralité de la chaîne du véhicule électrique, on est aussi opérateur de services de mobilité, ce qui veut dire qu'on propose des cartes de recharge qui permettent de se recharger en itinérance. Donc, le partenariat avec R3, c'est au-delà de la partie solution IRVE, c'est aussi on se voit dans notre mission comme un contributeur à la fois à aider les entreprises à atteindre leurs objectifs RSE, à décarboner évidemment au travers de la décarbonation du transport et donc des véhicules au travers de la fourniture des bornes, et enfin de réussir d'avoir une performance énergétique par rapport aux installations techniques qu'on met en œuvre au travers des différentes solutions de gestion énergétique qu'on installe chez nos clients. Alors, la question aujourd'hui, c'est effectivement quelle solution
alternative à l'investissement direct. Donc, là, on va parler aujourd'hui de Born as a Service, hein, le produit, la solution qu'on a développée en commun avec R3 Group. Et donc, comment on va répondre à cette question-là? Comment on va vous aider à comprendre cette solution? Tout d'abord, en amont, un petit rappel sur les enjeux économiques et la structure de coûts liée à la mise en place des équipements IRVE, leur exploitation. Ensuite, on présentera la solution de financement. Qu'est-ce que c'est que le mode BaaS? Qu'est-ce que c'est que le mode locatif pour des bornes de recharge? On rentrera dans le détail opérationnel de la solution, hein, techniquement, comment on met ça en œuvre au niveau contractuel et au niveau expérience client. Et enfin, on aura l'opportunité, avant de passer aux questions-réponses, de partager le témoignage de l'un de nos clients, Julien Dupuis, de la fromagerie des Chauves, hein, du groupe Savancia, qui nous fera un retour d'expérience sur son projet. Alors, on va démarrer par effectivement les enjeux économiques. Qu'est-ce que c'est que la structure de coûts et quels sont les coûts qu'on met en œuvre quand on installe des bornes de recharge et des stations de recharge. Donc, les bornes de recharge, c'est essentiellement des matériels techniques, hein, c'est rattaché à un ensemble immobilier, hein, on n'est pas dans le virtuel. Et donc, le but, c'est de délivrer un service de recharge. Donc, pour délivrer de service, au-delà d'être accordé à la voiture, au véhicule, il faut aussi avoir un équipement, une installation électrique qui permettent d'alimenter ces bornes et de fournir la puissance nécessaire pour les alimenter. Donc, l'équation économique, effectivement, elle va se baser sur une série de coûts initiaux qui vont être nécessaires pour préparer ces équipements et les mettre en service, et ensuite assurer durablement le service et la fourniture d'électricité aux véhicules qui vont s'y raccorder. Alors, si on aborde ça du point de vue des coûts, voilà, merci. Je catégoriserai les coûts en quelque part deux phases importantes qui quelque part aussi suivent la vie d'un projet IRVE. Il y a tout d'abord en amont toutes les dépenses qui sont liées à la mise en œuvre, à l'installation, et ce sont celles qui rendent possible la mise en service d'une installation qui va être opérationnelle et prête à fournir le service. Et ensuite, on a dans la vie du projet, hein, les bornes, on est dans des projets moyen-long terme aussi dans l'exploitation. Ça veut dire le maintien en condition opérationnelle et l'exploitation. Il y a des coûts qui sont associés à cette partie-là post-mise en service. Alors, dans la première catégorie de coûts, hein, on va revoir ces deux types de coûts. Dans la première catégorie de coûts, on a évidemment les dépenses qui sont associées aux équipements eux-mêmes. Donc, les équipements de recharge, les bornes de recharge avec leurs accessoires. Les accessoires, c'est quoi? Ça peut être des poteaux de fixation, ça peut être aussi l'achat de licences logicielles, hein, qui peuvent activer diverses fonctionnalités pour adapter les bornes aux besoins spécifiques du site, par exemple la gestion d'énergie. Et puis des éléments matériels qui sont essentiels aujourd'hui avec la montée en charge des équipements, des volumes et des véhicules électriques. Ce sont les lecteurs RFID qui permettent d'activer les sessions de charge, les compteurs MID pour assurer la refacturation et les écrans d'affichage aussi qui sont importants, surtout avec l'arrivée aussi, au-delà de l'expérience utilisateur, de la réglementation AFIR sur l'affichage du prix de la borne sur l'écran. Donc, au-delà de ces équipements, la deuxième grande partie, et qui est souvent une partie importante des coûts, qui peut aller parfois même jusqu'à 60 à 70% des coûts de mise en œuvre, c'est les infrastructures électriques qui sont requises pour connecter et alimenter ces bornes de recharge. Alors, connexion, alimentation, c'est quoi? C'est les câbles, c'est leur support, ça peut être les chemins de câbles, les tubes, les canalis. C'est tous les percements nécessaires dans les dalles, les planchers, les murs, pour aller du point de livraison électrique jusqu'au tableau et aux bornes. Ça peut inclure aussi des câbles de connectivité réseau quand c'est nécessaire pour la gestion de puissance ou la connexion à une GTB. C'est aussi les armoires électriques avec toutes les protections nécessaires. Ça peut être aussi les connexions, les asservissements avec des équipements de détection incendie. Donc, tous ces équipements, il faut évidemment les mettre en œuvre et au travers d'une entreprise qualifiée IRVE, d'ailleurs comme nous le sommes avec nos partenaires installateurs avec qui on travaille sur l'ensemble du territoire. Donc, les projets IRVE, c'est déjà les équipements, les infrastructures, mais c'est aussi un écosystème de parties prenantes qui sont critiques, tu peux rester sur le slide précédent, qui sont critiques pour assurer quelque part les projets. C'est tout ce qui tourne autour des études, pour les valider techniquement, pour organiser, pour suivre la réalisation,
pour délivrer le PV de réception et qui va permettre le passage justement en phase d'exploitation. Alors, en phase d'exploitation, qu'est-ce qu'on a comme coût? On a des dépenses qui sont qui regroupent les services pour le bon fonctionnement et la valorisation. Donc, c'est la connexion, l'accès à la plateforme de supervision et de gestion des réseaux, c'est l'assistance aux utilisateurs, c'est le suivi des sessions de charge et des kilowattheures consommés, c'est aussi la télémaintenance, la maintenance préventive, les dépannages sur site. Et puis, chez Mobility Plus, effectivement, tous ces services sont regroupés dans les services qu'on appelle CPO. Et en tant qu'opérateur, en général, ils sont facturés sur une base d'abonnement annuel par point de charge. Et effectivement, autant la partie infrastructure amont, quand on fait l'acquisition, on est dans un investissement. Ici, on est plus dans une charge d'exploitation. Et d'ailleurs, auquel il faut rajouter le coût de l'énergie qui est fournie, c'est-à-dire du kilowattheure, qui est un facteur lui aussi crucial de l'équation économique, parce que plus le prix du kilowattheure acheté est cher, plus le prix de vente va être important, moins l'attractivité de la borne va être importante et moins la marge va être forte sur le prix de vente du kilowattheure. Bon, il faut noter juste que les propriétaires de bornes ne peuvent pas directement revendre l'électricité, c'est uniquement les fournisseurs d'énergie. Et par exception, une exception qui a été faite par le législateur en Europe, c'est les opérateurs CPO sont autorisés à revendre de l'énergie pour permettre à l'écosystème des véhicules électriques de fonctionner. Alors, à quoi servent donc les opérateurs CPO? C'est d'agir comme mandataire pour le propriétaire d'une installation, à la fois pour opérer et commercialiser ces kilowattheures. Et donc, l'ensemble des coûts qui sont liés à cette exploitation sont, eux, des coûts qui sont des charges d'exploitation qui sont bien évidemment inscrites dans le compte de résultat. Alors, traditionnellement, historiquement, la plupart des projets qu'on avait, c'est des projets où il s'agit de faire l'acquisition des installations IRVE en investissant dans les infrastructures électriques et les bornes de recharge. Donc, l'idée avec R3, ça a été d'avoir une solution qui effectivement est une solution qui permet à la fois d'investir, si on peut passer au slide suivant, celui d'après. Merci. Donc, voilà, l'idée, c'est d'investir, c'est quelque part de garder la liberté d'investissement dans son installation IRVE, de garder la maîtrise de son installation, donc de ne pas confier ses IRVE à un tiers investisseur, et donc de garder la maîtrise du modèle économique. Donc, dans une période de montée en charge d'adoption du véhicule, avoir la main sur son modèle économique, ça permet d'ajuster, de bénéficier du retour d'expérience, d'affiner ses paramètres et optimiser l'équation économique entre l'installation, l'opération, et puis les kilowattheures délivrés, le nombre de recharges, etc., et tout le service qui va avec. Donc, l'idée avec R3 Group, ça a été de développer une solution qui allie l'avantage du tiers investissement, tout en permettant de conserver la maîtrise de ses actifs, donc de ses bornes, de ses stations de charge, de toute son infrastructure IRVE, et on a appelé ce modèle BAS pour borne as a service, permettant effectivement de minimiser les investissements amont et d'intégrer une part substantielle de ces investissements dans les charges opérationnelles. Donc l'idée, c'est que tout ce qui est investissement dans les équipements, les bornes, les accessoires, mais aussi le ou les tableaux divisionnaires avec leur protection, etc. Tous les cheminements depuis ces tableaux jusqu'aux bornes, l'ensemble des études associées, des frais d'installation, etc., sont convertis dans un loyer mensuel qui peut lui aussi être combiné avec l'ensemble des services d'exploitation. Donc en fait, au final, au-delà du loyer qu'on va mettre en place, qui est un loyer qui peut être mensuel, trimestriel, même annuel, on va avoir uniquement des charges d'investissement qui sont fortement réduites et qui sont les frais entre la connexion à l'arrivée de courant et le tableau électrique IRVE. Donc l'idée, c'est que une fois que quelque part l'installation est faite et le contrat signé pour passer dans un mode locatif, on a une solution IRVE mensualisée qui est clé en main. On reste en maîtrise totale de son installation, donc de son modèle de pricing, de son modèle économique. Ça permet aussi, quelque part, dans le cadre des entreprises avec leurs salariés, de ne pas avoir à charger un premium sur le kilowattheure
qu'on fournit aux salariés justement parce qu'on reste en maîtrise et on est propriétaire de ces bords. Ça permet un déploiement réfléchi qui est basé sur une croissance réelle et des taux d'utilisation des équipements. Et puis surtout, ça permet de, quelque part, si je suis propriétaire, de valoriser mes actifs que j'appellerais place de parking équipée, au lieu d'en faire bénéficier un tiers investisseur et ainsi, moi, d'en garder la maîtrise absolue. Alors, l'idée, c'est effectivement, dans le cadre de la solution basse, c'est contracter ces infrastructures de recharge en mode OPEX, c'est-à-dire en dépenses d'exploitation. Alors, au-delà des avantages, on va dire, techniques et de maîtrise sur ces installations, un autre avantage important, c'est du point de vue financier. L'avantage de la solution, effectivement, en born as a service, c'est une location et ce n'est pas un leasing, donc on n'est pas dans une notion de leasing. Donc les loyers sont des charges d'exploitation, tout comme un leasing. Par contre, elles sont déconsolidantes, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas inscrites au bilan. Donc ça veut dire que ni dans ces footnotes, ni dans les commentaires de bilan, puisqu'il ne s'agit pas, il n'y a pas d'investissement qui est réintégré quelque part dans le bilan. Et donc, ça permet de garder sa capacité d'investissement. Ça permet aussi évidemment que ces loyers soient déductibles du résultat imposable. Ça veut dire que les fonds propres sont préservés et puis on n'a aussi pas d'avance de TVA à faire. Donc, l'idée, c'est dans le cadre de ces contrats flexibles 3 à 5 ans, de payer l'équipement à l'usage. Et Arnaud va vous en parler aussi, de bénéficier d'un contrat complet qui intègre à la fois la mise à disposition des bords, mais aussi leur gestion opérationnelle. Donc, on va rentrer maintenant dans quelque part le détail de ces contrats-là. C'est effectivement, l'idée, c'est OPEXiser une grande partie des investissements nécessaires dans un loyer mensuel au service de la stratégie financière de votre entreprise. Donc Arnaud, je vais te passer la parole, tu vas pouvoir rentrer dans les détails et toutes les subtilités et spécificités de l'offre qu'on a pu mettre en place. Merci Michael pour ces explications très précises aussi et qui m'ont donné déjà un bon tableau et un bon résumé de ce qu'il est possible de réaliser aujourd'hui avec les IRVE pour les entreprises et pour la mobilité. Alors voilà, l'offre locative chez R3, nous on l'a développée dans une stratégie de financer évidemment la transition environnementale, tout en réduisant son impact aussi sur l'endettement des entreprises, en étant, j'allais dire, le plus flexible possible. Donc l'idée, c'est de lier, et c'est notre approche, de lier l'écologie à l'économie. Et donc, on a des experts aussi en interne chez R3 qui vont travailler sur cette partie coût global, direct et indirect, et performance dans l'entreprise. Alors, pour permettre d'optimiser, on va dire, les équipements, on a plusieurs modules d'accompagnement qu'on va présenter rapidement chez R3. Donc, on va conseiller évidemment des fenêtres d'opportunité pour les entreprises qui souhaitent utiliser le financement locatif sur ces équipements, c'est-à-dire évaluer du coup les durées d'amortissement et potentiellement voir s'il est intéressant d'étendre le parc ou de faire évoluer en fonction des technologies disruptives. On va calculer évidemment l'impact environnemental, j'allais dire finalement le bilan carbone de cette démarche du projet. Donc là, on a des outils de pilotage qui vont calculer le total cost of ownership, c'est-à-dire l'utilisation, l'usage et son impact environnemental de ces équipements. Et puis, on va vous aider à gérer un peu la gestion de fin de vie des équipements, les fins de contrat, avec évidemment un back-office dédié, donc c'est-à-dire des personnes qui sont dédiées au processus contractuel et juridique et notamment l'accompagnement après sur les renouvellements potentiels ou les extensions à réaliser plus tard. Et donc, on a une mise en relation qui est dans un écosystème de partenaires de haute qualité qui sont tous sélectionnés justement dans cet objectif de bas carbone, dans cet objectif de baisse des consommations énergétiques et d'optimisation, j'allais dire, aussi économique. Alors voilà, l'offre locative chez R3, elle se résume sur ces 6 items. L'idée, c'est que nous, on est intermédiaire et qu'on a des refinanceurs chez qui on va travailler les études de financement à réaliser et qui vont nous donner des taux compétitifs justement parce qu'on a une volumétrie à apporter avec une trajectoire de transition environnementale. Évidemment, on en a parlé tout à l'heure, le levier du financement locatif, c'est la préservation de trésorerie.
on garde vos disponibilités pour d'autres investissements ou vos capacités d'investissement. Donc, on n'alourdit pas le bilan sur la dette, justement pour que vous puissiez être plus flexible aussi sur les projets que vous aviez déjà définis en amont et les budgets que vous aviez déjà bloqués pour des investissements de croissance de l'entreprise ou d'opération. Évidemment, on va chez le fournisseur si besoin, ce qui va vous faciliter aussi la partie trésorerie, mais aussi est-ce que vous voyez bien tous d'ailleurs la présentation encore, parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit c'est bon. Alors du coup, voilà, l'idée c'est de vous donner aussi des clés en main, un contrat sur mesure qu'on va voir ensemble en fonction de vos budgets. Donc on va essayer de moduler les loyers, garder voilà, des valeurs en fonction du bien et la durée d'usage de cet équipement. Et on va vous donner, voilà, on va co-construire avec vous cette offre locative en adéquation aussi avec le produit. Évidemment, le partenariat Mobility Plus, il est simple et efficace puisque derrière, on a déjà les agréments auprès des refinanceurs qui ont été travaillés. Le produit aussi est validé en amont, donc il n'y a pas besoin de retravailler ça avec sa banque ou avec un financier. Tout est déjà, si vous voulez, déjà validé. Il y a juste l'étude qui, elle, se fait assez simplement, notamment pour les premiers projets. Si vous voulez tester la solution, c'est très rapide et c'est assez simple de pouvoir justement vous faire une estimation de simulation et ensuite d'avoir les accords et la validation de la commande. Donc, pour valider évidemment nos commandes, on fait signer des contrats électroniquement et des PV de livraison. Donc, c'est assez rapide et efficace aussi là-dessus puisque derrière, voilà, tout est fait de manière dématérialisée, évidemment dans un objectif de bas carbone. Et derrière, on va aussi faire valider au client la bonne installation et le bon fonctionnement des équipements. Ce qui, évidemment, vous permettra de démarrer les loyers qu'à partir du moment où cette validation est réalisée. Et donc, voilà, ça vous permettra d'avoir encore une fois une flexibilité aussi sur le démarrage quand vous commencerez à payer quelques loyers voilà, qui peut être trimestriel. On en parlera à ce moment-là s'il y a des périodicités à définir. Et puis, on va vous donner à mettre à disposition donc, cet outil de pilotage de la tonne de CO2 consommée, de ce que vous avez pu, j'allais dire, bénéficier en termes de réduction d'impact sur les gaz à émissions d'effet de serre. Voilà, votre impact, j'allais dire, sur la biodiversité aussi. Donc, ça, ce sont des sujets sur lesquels R3 est très positionné et pourra vous apporter des solutions. Là, je vous ai mis évidemment un outil donc, qui est plus à la direction des DAF ou des comptables, qui vous permettent d'avoir une visibilité sur le tableau de bord voilà, des équipements qui sont dans chaque contrat et qui vous permettent aussi de savoir, voilà, d'avoir un inventaire, quelles sont les échéances pour qu'on puisse vérifier les potentiels renouvellements ou extensions avec un reporting assez complet et automatique de tous vos frais en fonction de la ventilation des équipements installés. Ça vous permet d'avoir aussi une autonomie sur voilà, les facturations, le pilotage du déploiement pour savoir où est-ce que vous en êtes, notamment dans le cas d'un contrat cadre. Et ça, c'est ce que je voulais vous présenter juste après. En fait, nous, chez R3, on met à disposition deux sortes de contrats assez simples. Il y a le contrat spot qui est le premier contrat en fait pour initier un projet, une petite installation par exemple sur un premier parking d'un premier site pour tester la solution Mobility Plus et aller vers justement, pourquoi pas, un contrat de transition liberté qui est en corrélation, en parallèle d'un contrat cadre avec Mobility Plus, où là, on serait sur du multisite pour syndiquer, massifier aussi du coup les volumétries de déploiement et vous permettre d'avoir donc tout cet accompagnement packagé avec la réduction d'impact évidemment financier et environnemental de vos équipements. Ce contrat de transition liberté, finalement, c'est un contrat dans lequel on va travailler une enveloppe budgétaire d'ensemble sur 1, 2 ou 3 ans de déploiement sur différents sites et ça vous permettra d'optimiser évidemment vos coûts. À la différence des banques, pour que vous puissiez comprendre un peu justement les avantages d'R3 en tant que financeur, c'est que vous n'avez pas de frais de garde, pas de pénalité évidemment sur les enveloppes qu'on va vous débloquer. Vous les utilisez au fur et à mesure des déploiements, comme justement en fonction des besoins et comme vous le sentez. On a négocié évidemment avec nos partenaires privilégiés des taux compétitifs grâce à la volumétrie qu'on a déjà, nous aussi, avec tous les clients qu'on accompagne, aussi bien PME, ETI, grands comptes, et avec une liberté d'activation, c'est-à-dire vous l'utilisez vraiment quand vous voulez en fonction de vos besoins et des programmes de déploiement.
évidemment, derrière, vous avez les experts qui vous accompagnent avec le pilotage dont on parlait pour la réduction de vos impacts environnementaux et la maîtrise de vos financements. Passer d'OPEX à du CAPEX éventuellement. Donc voilà, donc ça, c'est la petite ouverture sur laquelle je voulais vous préciser. C'est que vous avez deux manières de penser l'allocation. Il y a l'allocation évolutive, où là, il y a des zones d'évolution avec des technologies disruptives, des innovations peut-être sur le hardware, mais aussi sur le software, qui vont vous amener à justement faire évoluer vos contrats et peut-être les équipements et puis ensuite le software. Tout dépendra, on va dire, justement de ces innovations et de ces technologies disruptives à un certain donné. Donc l'idée, c'est que de remplacer ce qui est obsolète par des nouvelles gammes qui, elles, sont regaranties, maintenues avec des nouvelles performances. Et donc, du coup, allier performance de l'entreprise, performance environnementale et économique. Voilà, donc ça, c'est pour vous permettre aussi, j'allais dire, de vous faire un silo de performance. Et vous avez aussi la possibilité, évidemment, d'acquérir éventuellement en CAPEX les équipements en fin de contrat. Libre à vous, voilà, d'évaluer comment vous voulez organiser la stratégie sur les bornes IRVE. Mais évidemment, je pense que, et vous le savez, on le verra aussi par la suite sur un témoignage, l'usage finalement des équipements veut qu'on ait quand même la possibilité d'évoluer cycliquement pour pouvoir reconditionner et recycler les autres anciens équipements. Comme ça, on participe à l'économie circulaire, évidemment. C'est un peu ça l'idée. Et derrière, vous puissiez remettre en place des équipements qui soient évidemment plus ergonomiques, plus performants, avec un suivi plus détaillé éventuellement des consommations énergétiques. Et éventuellement, voilà, une meilleure puissance peut-être de charge qui arrivera au fur et à mesure des évolutions technologiques. Peut-être là, s'il y a des questions. Alors oui, il y avait eu quelques questions déjà sur le groupe de discussion concernant la part de La part d'équipement de l'électricité, de recharge sur travaux. le coût total, oui. Oui, Denis notre l'équipe Mobility Plus a répondu dans le chat. Effectivement, en général, en fait, là, quelque part, il y a une fois qu'on a déterminé les usages et les besoins, donc la volumétrie, etc., on a peu d'inconnus sur des parties que j'appellerais fixes d'un projet à l'autre, c'est-à-dire les bornes, l'exploitation, tous ces coûts-là, on peut les donner très facilement. Donc nous, on peut faire très facilement souvent on nous demande des estimations budgétaires préalables à la décision, justement pour débloquer des budgets avant de prendre une décision. Toujours on va dire la grande, pas inconnue, mais en fait la grande variable d'un site à l'autre, c'est la partie à la fois tout ce qui est génie civil, VRD. Donc là, il y a un vrai enjeu. Est-ce que j'ai des tranchées à ouvrir? Est-ce que j'ai des choses qui vont que je vais devoir mettre en œuvre pour permettre justement les câblages? Parce qu'effectivement, la partie câble, passer 1 mètre de câble, le prix du câble, c'est le même. La grosse différence, c'est effectivement les distances, est-ce qu'il y a besoin d'un nouveau point de livraison? Est-ce qu'il faut rajouter un transfo sur les très grosses installations? Donc ça, c'est des coûts importants. Mais sinon, voilà. Donc en général, nous, ce qu'on dit, c'est que 50% en général, 50%, c'est l'infrastructure électrique au niveau des investissements. Ça peut aller jusqu'à 70% ou 75% sur des projets où il y a énormément de distance entre le point de livraison et les bornes. Hein. Donc, dans notre rôle aussi en amont de conseil, c'est d'aider nos clients à optimiser la partie topographique ou géographique de la localisation des bornes par rapport aux arrivées de courant. C'est des fois de conseiller de rajouter une nouvelle arrivée. Donc, on a tout un rôle fonctionnel en amont sur la stratégie d'équipement par rapport justement à la configuration du site. On travaille beaucoup avec des clients qui sont multisites. Et effectivement, quelque part, souvent, on fait un contrat cadre pour tout ce qui est borne, tout ce qui est quelque part les choses qui sont données. Et ensuite, site par site, on est vraiment dans un projet de construction, d'exécution et sur lequel il va falloir mettre de l'intelligence fonctionnelle, technique, pour optimiser justement le mix investissement-service rendu. Donc là-dessus, cette partie-là, l'idée avec R3, ça a été quel que soit quelque part le contexte, ça a été de chercher à remonter le plus possible dans la chaîne des investissements
pour transformer on va dire le maximum d'investissement en OPEX, donc en charge d'exploitation, pour passer justement de l'investissement au loyer. Et donc, ce travail-là, on le fait aussi ensemble avec R3 pour essayer d'amener des solutions qui, pas seulement techniquement, mais financièrement, peuvent présenter un intérêt particulier pour des entreprises qui ont une stratégie financière qui va leur correspondre et qui est, je veux le moins de CAPEX possible dans mon bilan. Est-ce qu'il y avait d'autres questions peut-être? A priori, non. Alors moi, j'ai reprécisé un petit peu, dans un résumé, si vous voulez, dans la conversation, un peu le spot et le liberté, c'est-à-dire le contrat enveloppe qui va de pair avec un contrat cadre chez Mobility Plus. S'il y a des questions, évidemment, sur le timing pour les études, sachez que voilà, nous, on a une plateforme de scoring automatique qui est mise à disposition avec Mobility Plus pour pouvoir justement rentrer les demandes et avoir des accords simultanés et ensuite pouvoir éditer les contrats, les envoyer en électronique rapidement. Tout est déjà évidemment pré-mâché, c'est une structuration clé en main et l'idée c'est que vous ayez rapidement la réponse avec une simplification on va dire du process de mise en place, une aide sur le déploiement avec le règlement en temps et en heure du fournisseur. Et donc, si vous voulez, c'est vraiment un facilitateur pour la direction financière qui n'a pas forcément prévu au préalable ces budgets IRVE, notamment comme on l'a vu dans le témoignage, puisque vous avez la loi LOM, donc c'est la loi sur la mobilité qui oblige un certain nombre de places de parking d'être électrifiées. Et donc, à ce moment-là, voilà, vous avez, par exemple, sur 100 places, une vingtaine de places de parking qui doit être électrifiées. C'est un exemple. Mais voilà, il y a tous ces sujets aussi, évidemment, j'allais dire législatifs qui arrivent. Et l'idée, c'est de pouvoir anticiper, de vous donner aussi cette solution clé en main de borne as a service qui a justement comme particularité de vous laisser la main en fait sur la gestion des bornes, de choisir quand les remplacer ou quand les étendre et de valoriser vos places de parking évidemment, en facilitant évidemment les trajets, j'allais dire, aussi bien de vos prestataires qui viennent chez vous, mais aussi de vos collaborateurs. Et il ne faut pas l'oublier, pour les entreprises qui sont à 40 millions de chiffre d'affaires avec 250 salariés à peu près, vous avez du coup la CSRD aussi sur laquelle vous allez devoir avoir des obligations, j'allais dire, de trajectoire carbone, bas carbone et de réduction de consommation ou d'émissions de gaz à effet de serre. Et l'IRVE, la mobilité électrique, en fait partie pour répondre à ces exigences législatives aussi. Et même si vous n'êtes pas assujetti à la CSRD, en tant que prestataire souvent de grands comptes, de sociétés ETI ou grands comptes qui, elles, sont assujetties à la CSRD, qui doivent faire donc du reporting extra-financier. Alors là, à ce moment-là, vous êtes aussi, j'allais dire, un peu contraint par vos clients, qui sont ces grands comptes, qui vont vous demander voilà, de faire une démarche RSE et de commencer justement à avoir une trajectoire un peu bas carbone et donc de mettre en place, par exemple, la mobilité électrique chez vos collaborateurs. Donc voilà, donc c'est des sujets finalement qui touchent tout le monde et qui ont pour l'instant le vent en poupe, puisque aujourd'hui, il y a des économies d'échelle qui sont réalisées, le marché devient très mature et voilà, on voit que il y a quand même une baisse des coûts aussi liés à la mobilité électrique, puisque c'est moins cher aussi pour les finances de l'entreprise en termes de mobilité. Oui, moi, je voudrais juste ajouter un point sur quelque part la facilité. Travailler sur une offre commune, c'est aussi le plaisir de travailler ensemble. Une des facilités qui nous est offerte au travers avec R3, c'est effectivement, on a une plateforme commune d'échange. Et ça veut dire que on a une pré-réponse instantanée à une demande, c'est-à-dire on fait régulièrement en mode investissement des offres, des propositions commerciales. Et c'est vrai que le problème, c'est qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je peux faire pour convertir. Donc aujourd'hui, on est capable, nous, quasiment instantanément, en fonction du scoring de la plateforme qui est mise à notre disposition par R3, on est capable de répondre à un client dans la minute pour dire, voilà, votre projet, pour nous, il est faisable. Voilà un premier jet
de ce qu'on voilà, voilà à peu près l'envergure du loyer en intégrant tel type en remontant dans telle et telle partie de la chaîne sur la partie infra pour donner une première estimation de loyer. Et ça permet aux équipes projet où la direction financière n'est pas toujours impliquée tout de suite, même si on a souvent les achats, mais la stratégie financière, la partie finance pure, elle n'est pas toujours tout de suite impliquée. Et ça veut dire qu'on met à disposition aussi des équipes projet tout de suite, très rapidement, une estimation pour leur dire, voilà, l'alternative à l'investissement, c'est tel type de loyer pour tel montant. Et voilà, ça va réduire votre investissement de tant de pourcents par rapport à l'investissement initial. Voilà. Et les ROI en sont évidemment aussi rapidement rentabilisés, on va dire. Vous avez vite un ROI assez rapide sur justement ces investissements IRVE. Alors, il y a une question sur qui Ouais. signe le contrat. Bah, quelque part, le contrat de location, il est signé avec R3. Là-dessus encore, on est flexible, c'est-à-dire qu'on peut signer un contrat complet qui intègre à la fois la partie, comme on l'a vu, bornes, accessoires, TDI, RVE, etc. Et on peut aussi inclure les services d'exploitation. Donc, on peut avoir un seul loyer pour l'ensemble, à la fois Invest plus services d'exploitation. Ou alors, on peut décider d'avoir un loyer uniquement pour la partie investissement et puis une contractualisation directe pour la partie opérateur, charge d'exploitation avec Mobility Plus. Donc là aussi, notre idée, c'est que chaque entreprise est différente. On a même des fois au sein d'un groupe multisite des solutions qui sont prises. On vient de signer un contrat avec un acteur qui a 700 sites en France, avec des directions régionales très, très fortes. Il y a une direction régionale qui veut acheter. Et puis, il y en a une autre qui veut louer. Et puis, dans celles qui veulent louer, il y en a une qui veut louer tout inclus et une autre qui veut louer inclus. Et puis, le contrat CPO à part. Donc, notre idée aussi, c'est effectivement dans cette relation, comme le dit Denis, tripartite, c'est d'offrir une flexibilité maximale. C'est de se caler avec vos objectifs financiers, vos objectifs techniques et de vous proposer une solution qui est sur mesure et voilà, avec une réactivité forte. Bon, comme l'a dit Arnaud, on peut avoir des premiers loyers majorés parce qu'on a fait une très bonne année. Donc, on fait un premier loyer majoré. On a des clients qui nous ont demandé des offres parce qu'ils ont un bail qui arrive à échéance à 4 ans et pas à 5. Donc, on peut avoir des contrats à 4 ans, à 3 ans. Donc, l'idée et l'intérêt aussi de travailler ensemble avec R3, c'est leur flexibilité, leur capacité à répondre de manière rapide avec des solutions. Et s'il faut être créatif, s'il faut, on travaille ensemble pour essayer justement de se caler et de coller à vos réalités. Voilà, tout à fait. Et on peut préciser que évidemment, vous pouvez toujours tester la solution dans un premier site et ensuite on l'élargit à du multisite. Et s'il faut syndiquer, j'allais dire, chaque site ensemble pour justement optimiser l'offre financière, c'est tout à fait faisable. Et plus la volumétrie évidemment est importante et plus on a aussi de l'ingénierie financière à proposer. Donc lorsque voilà, vous avez énormément de sites à équiper, sachez que un contrat cadre justement avec une enveloppe financière qui a aucune pénalité d'utilisation, c'est aussi, j'allais dire, un avantage pour vos directions financières pour pouvoir se projeter rapidement et en même temps aussi pour le fournisseur de savoir comment il peut déployer. Donc, il y a vraiment une garantie des deux côtés pour le client comme pour le fournisseur avec R3 en tant que voilà, garant de la bonne conformité, j'allais dire, du financement et du règlement des facturations au fur et à mesure. Là, pour revenir un peu à la question, on signe un contrat effectivement de financement avec R3 Group qui va englober donc un maximum de services et équipements qu'on pourra intégrer. Il est encore envisageable aussi dans des modèles où il y a énormément de travaux, d'intégrer une partie de travaux, même si évidemment on l'a vu sur la présentation de Michael, qu'en la sortant, on peut aussi amortir plus longtemps cette partie-là. Mais voilà, c'est juste pour que vous ayez une vision un peu d'ensemble. Oui, cette capacité de mutualisation dont parle Arnaud, c'est important aussi dans les solutions, ce qu'on appelle at home, c'est-à-dire les solutions qu'on met à disposition pour les salariés qui ont un véhicule de fonction. Souvent, on travaille avec des larges flottes où on déploie à la maison des solutions
on peut être dans un contrat cadre où effectivement on déploie les bornes chez les collaborateurs sur, on a en général des volumes de 200, 300, 500 véhicules qui sont prévus sur 3 ans. Et donc, on va quelque part, plutôt qu'avoir un contrat par borne, ce qui peut être compliqué, parce que c'est beaucoup d'administratifs, on va passer sur une mutualisation qui peut être trimestrielle, où là, on va packager un certain nombre de bornes et qui font l'objet d'un contrat spécifique. Et donc, on va réfléchir avec vous à comment trouver le meilleur moyen pour qu'on soit aussi efficace sur la partie administrative, qui peut être lourde sur ces histoires de financement, etc. Là, c'est réellement simple. Et ça permet quelque part, même sur des solutions at home qui sont des solutions unitaires, on est capable de faire des solutions en location qui peut être intéressant pour l'entreprise, au même titre qu'elle a ses véhicules qui sont aujourd'hui, la plupart du temps, cette fois-ci, souvent en leasing, là ou en LLD. Et dans ce cas-là, on a quelque part la borne qui rentre dans la même logique avec un loyer mensuel et qui fait partie quelque part intégrante du véhicule, au même titre que le volant ou la console de navigation. Tout à fait. Et je tiens à préciser que, évidemment, dans les contrats cadres pour la borne Atome, on propose aussi donc une sortie éventuellement de la borne du contrat pour que justement le particulier, s'il souhaite acquérir la borne in fine, puisse la racheter et que voilà, il puisse valoriser lui aussi l'installation chez lui. Merci Voilà. beaucoup. Merci Michael et Arnaud. Merci Rachel et Mélanie pour Merci l'organisation. Mélanie. Mélanie, est-ce que nous allons pouvoir partager le replay par la suite par email, je pense? Oui, tout à fait. On partagera par la suite le lien du replay ainsi que le support de présentation. Voilà, sans problème. À tout. Et vous pouvez nous contacter si vous avez besoin si vous avez des interrogations, des besoins de précision, s'il y a des choses sur lesquelles il vous faut un éclaircissement. Vous avez nos coordonnées qui seront diffusées. Et puis, vous pouvez évidemment nous contacter directement, aussi bien Michael pour la partie technique que moi sur la partie financement. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci pour votre participation. Merci et bonne journée. Bonne journée. Allez, bonne journée.